Europe. Europe 1. En France, Hélène Jouan, vous avez choisi de revenir sur la journée particulière vécue hier, hommage national au colonel Beltrame et aux victimes du terrorisme, et puis marche blanche en mémoire de Mireille Knoll. Oui, une journée où on a écrit un nouveau chapitre de notre roman national, triste et glorieux à la fois. Deux figures exceptionnelles pour dire une continuité de l'histoire de France avec un grand H, frères et sœurs de sang par leurs histoires singulières dont les destins ont pris fin dans une troublante coïncidence à quelques heures d'intervalle. Deux fois dans la même journée, c'est donc toute la République qui a communié autour du colonel Beltrame puis de Mireille Knoll. Le gendarme, le soldat, dès que nous eûmes appris son geste, a dit hier Emmanuel Macron aux Invalides, nous tous, Français, avons tremblé d'un frisson singulier. L'un d'entre nous venait de se dresser. Le colonel Beltrame, c'est la France qui se dresse et se redresse, l'armée des ombres qui résiste. Nouveau nom de l'héroïsme français parce qu'il s'inscrit dans une lignée d'aïeux les plus dignes qu'ils soient, parce qu'il dit les mots d'aujourd'hui, les attaques barbares et nihilistes, et nous indique le sens du combat à mener, celui de l'engagement, du don de soi à la patrie, à ses valeurs et son éternité. Mireille Knoll est cette petite fille juive qui échappa en juillet 42 à la rafle du Veldiv, envers qui la France avait une dette parce qu'elle n'avait pas su la protéger, et qui vendredi dernier est morte sous les coups de ses meurtriers. Un meurtre odieux qui a ravivé les inquiétudes sur l'antisémitisme qui sourd dans notre société et qui a provoqué ce nouvel élan d'unité nationale, malgré les tensions autour de la présence de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon hier lors de la marche blanche. C'est d'ailleurs Emmanuel Macron qui a lié dans son discours ces deux destins singuliers. Mireille Knoll, assassinée parce qu'elle était juive, a-t-il dit hier, victime du même obscurantisme barbare que le colonel Beltrame, l'hydre islamiste pour l'un, l'antisémitisme pour l'autre. Oui, les fils de l'histoire semblent relier ces deux destinées d'hier à aujourd'hui. C'était donc une journée d'union républicaine très belle, très forte, même s'il y a une réserve. Oui, l'hommage national était évidemment nécessaire. La marche blanche noble parce que le motif en était juste. Tout ce qui rassemble grandit, disait hier Édouard Philippe, et on lui donne raison, même s'il reste des zones d'ombre autour du meurtre de Mireille Knoll. Il ne suffit pas qu'un président parle d'assassinat, c'est-à-dire de préméditation, pour que la justice retienne cette qualification. À caractère antisémite, a-t-elle également retenu ? Mais c'est l'enquête qui dira ce qu'il en est après avoir vérifié et confronté des vérités aujourd'hui contradictoires et non les assertions hâtives d'un ministre de l'Intérieur dévoilant à l'Assemblée nationale un élément de la procédure. Un roman national s'enrichit de ces journées particulières, de ces héros singuliers, mais il ne saurait s'écrire trop vite. Hélène Jouan est sur le meurtre de Mireille Knoll. On a des informations sur le dossier qu'on vous donnera tout à l'heure à 8h avec des infos de Pierre de Cossette. Vincent ? Hélène, vous vous demandez s'il n'y a pas un effet de rattrapage si on ne se précipite pas sur Mireille Knoll. C'est la question qu'on peut poser en tout cas, effectivement. Pour faire oublier le déni qu'on a manifesté dans l'affaire de Sarah Halimi. Mais on va avoir l'occasion de le vérifier peut-être tout à l'heure avec le passage de Georges Bensoussan devant la cour d'appel de Paris. Et vous savez que c'est l'homme qui a écrit les territoires perdus de la République. Exactement. Oui. Il a coordonné le travail de ces historiens qui racontaient, les profs qui racontaient la propagande islamiste et la violence en milieu scolaire. Ce qui est intéressant, c'est que le collectif contre l'islamophobie en France a été débouté en première instance. Il a porté plainte en appel. Ils ont remis le couvert. Et ce qui est fascinant, c'est de penser que les territoires perdus, c'était il y a 13 ans. Et il y a 13 ans, les frères Kouachi, ils étaient à l'école, comme ceux qui ont tué Mireille Knoll ou le colonel Beltrame. Europe 1.